Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars, en espérant que vous avez passé un bon mois de février. Pour cette guidance du mois de mars, je vais utiliser des cartes d'oracle pour avoir l'ambiance générale de votre mois. Et ensuite, j'irai utiliser le tarot pour avoir un peu plus de détails, comme j'en ai l'habitude. On commencera par aller chercher un atout, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quelle est l'ambiance générale de votre mois de mars. Ensuite, on ira utiliser une carte du Symbolone pour compléter votre énergie générale pour ce mois de mars, avec ce très beau jeu du Symbolone que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très parlant. Ensuite, j'utiliserai le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. C'est mon chouchou, celui-là. On est vraiment très connectés tous les deux et il me délivre toujours beaucoup de messages très forts, très justes. Ça pour la guidance un peu plus détaillée. Et on terminera avec cet oracle de l'esprit animal pour voir quel animal vous accompagne pour ce mois de mars, qui nous donne toujours aussi beaucoup de précision quant à ce que vous traversez pour le mois de mars. Il a de très très belles illustrations. Voilà, c'est Colette Baron-Red, mais je vous mettrai toutes les informations de ces jeux dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour tous les likes que vous laisserez sur vos guidances. Je vous remercie pour votre fidélité et vos abonnements à ma chaîne qui grandissent un peu plus chaque jour. Et ça me motive toujours à continuer de vous faire à la fois des podcasts astrologiques et des guidances avec les cartes. Par rapport au tirage, comme je vous le dis à chaque fois, gardez tout votre discernement par rapport au message que je vais vous donner, car évidemment c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Donc si ce message ne correspond pas à ce que vous traversez, n'essayez pas de le faire coller absolument à votre vie. C'est que ce message n'est pas pour vous. Et donc je vous invite à aller voir un autre youtubeur. Vous n'avez que l'embarras du choix sur YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne guidance et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis taureaux, pour votre guidance de ce mois de mars 2024. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère vraiment que vous vous portez bien en ce début de mois. Je me rappelle qu'en février, la guidance nous avait dit que vous officialisez un changement, une situation. Donc vous me direz si ça a été le cas. On va voir ce qu'il en est pour vous maintenant au mois de mars avec une carte, une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir quelle est l'énergie générale de votre mois de mars, chers amis taureaux. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois de mars? Alors, on a ici la carte de la force. Donc la carte de la force nous parle d'une maîtrise de vos émotions, d'une maîtrise de vos sentiments. Pour certains d'entre vous, on sent vraiment que dans votre vie, vous allez peut-être au mois de mars vivre un changement, une transformation, ou vivre des événements autour de vous, que ce soit dans votre famille, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, des événements qui vont peut-être vous perturber, vous amener une déstabilisation. Mais on voit que vous allez trouver en vous la force justement de maîtriser vos émotions, la force de pouvoir justement ne pas être ballotté par elles, ne pas être soumis à ses hauts et ses bas. Vous allez réussir à garder votre stabilité, à garder votre ligne de conduite, à garder cette force intérieure qui va vous permettre de traverser ce mois de mars. Cette force nous parle également d'une force de caractère et ça rejoint complètement votre énergie de taureau puisque vous êtes des personnes vraiment très stables. Vous êtes des personnes très ancrées, très concrètes, sur lesquelles on peut compter. Et là, une fois de plus, au cours de ce mois de mars, vous allez faire preuve de cette stabilité, de cette force qui fait que les gens autour de vous font justement appel à vous pour des conseils concrets, font appel à vos services, font appel à votre soutien et à votre aide parce que vous montrez, vous faites preuve, parce que vous faites preuve d'une largesse d'épaule. Vous avez vraiment un côté rassurant en fait, un côté paternant
que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il y a ce côté paternant qui fait que on sent qu'on peut compter sur vous, on sent qu'on peut vous faire confiance et donc vous allez vraiment dégager cette force qui fait que ça va attirer les gens à vous et les gens vont naturellement vous faire confiance. Donc une grande maîtrise ce mois-ci. On va aller voir avec le Symbolone une carte également qui va nous parler de l'énergie générale de votre mois de mars, chers amis taureaux. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois de mars? Bon, elles se retournent toutes. Ah, ça y est, il y en a une qui tombe quand même. Vous avez vu, il y en a plein qui se sont retournés. 1, 2, 3. Alors, on a ici l'énergie du Scorpion avec Pluton et l'énergie du Sagittaire avec Jupiter. Donc cette carte nous parle, vous voyez, on a des personnes autour d'un feu qui sont habillées en noir. Donc il y a quand même un côté assez sombre, assez noir. Moi, ce que je ressens par rapport à cette carte de la force, c'est que par moment, pour certains d'entre vous au mois de mars, vous allez être soumis à vos côtés sombres de votre personnalité. Ces réactions instinctives que vous pouvez parfois avoir, chers amis taureaux, car vous aimez défendre votre territoire, vous aimez défendre votre patrimoine, ce qui vous appartient. Vous êtes quand même défenseur des valeurs traditionnelles. Des choses qui sont normées et assez conformes dans la société de manière générale, hein, ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais de façon globale, c'est l'énergie que vous dégagez. Et là, je sens que par moment, vous allez être soumis à, voilà, c'est ce côté émotionnel qui aura envie de ressortir et c'est là que vous ferez preuve de force pour les maîtriser. Vous voyez, ces personnes, c'est comme ce feu. Il y a ce feu qui brûle en vous. Parfois, ce feu peut prendre des proportions grandes et autour de vous, il y a ces garde-fous habillés en noir qui arrivent à maîtriser, à contrôler ce feu qui peut parfois brûler. En fait, le feu est bon, c'est une énergie purificatrice, c'est une énergie qui apporte beaucoup de chaleur, de rayonnement et d'enthousiasme. Mais parfois, quand ce feu est trop fort, il peut brûler. Donc, ce que j'entends dans ce mois de mars, les amis taureaux, c'est que vous allez avoir ce feu intérieur, cette force brute qui vous permet de mener à bien votre vie, qui vous permet de faire les changements nécessaires, qui vous permet de mener à bien votre relation de couple, votre relation familiale, votre vie professionnelle. Mais parfois, ce feu peut être trop fort et peut brûler autour de lui les personnes qui vous entourent. Donc ce mois de mars, vous allez faire attention à maîtriser ce feu intérieur. Allez, on va voir un peu plus en détail ce qu'il ressort pour votre mois de mars. Allez, quelles sont vos énergies à vous pour ce mois de mars? Quelles sont vos énergies principales? Alors, on a ici l'arcane majeur de l'empereur et on a le 6 d'épée. Donc, d'abord, l'empereur nous parle vraiment d'une énergie qui est très combative, qui est très enthousiasme. L'empereur nous parle de l'énergie du bélier, donc c'est quelque chose de très feu, ça rejoint cette énergie-là. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez faire preuve de force, de combativité, vous n'allez pas avoir peur d'oser, de vous affirmer, d'aller sur le terrain, montrer qui vous êtes, montrer que vous êtes rempli d'autorité. Montrer que vous savez faire les choses, que vous êtes sûr de vous, c'est une énergie voilà, qui est sûre d'elle. Donc vous allez ressentir cette énergie de l'empereur, vous êtes posé, vous êtes stable, vous êtes là et on vous voit. C'est vraiment ça, c'est vraiment une énergie d'affirmation. Il y a à la fois une affirmation et à la fois avec ce 6 d'épée, ça nous parle de lâcher prise. Donc c'est deux énergies qui sont un petit peu opposées, mais donc ce qui me fait comprendre que vous allez faire preuve de force dans ce lâcher prise. Vous voyez, c'est un peu la force. La force, c'est la force tranquille. C'est pas la force qui fait qu'on est fort par la violence, par le pouvoir, par l'argent, etc. Non, c'est une force intérieure et qui est calme et tranquille. Donc pour moi, ça appuie vraiment cette énergie-là. Vous faites preuve d'affirmation et de force tout en étant dans le lâcher-prise parce que vous avez confiance en vous. Vous avez aussi confiance en la vie. Vous vous abandonnez à elle, vous savez que vous avez fait les bons choix, vous savez que vous avez tout en vous pour que ça se passe bien. Maintenant, advienne que pourra.
Vous êtes prêt à accueillir ce qui vient parce que vous savez que vous avez en vous toutes les capacités nécessaires pour rebondir, pour trouver des solutions lorsque des situations plus compliquées se présenteront à vous. Donc vous êtes vraiment dans ce lâcher-prise. Pour certains d'entre vous aussi, vous tournez une page, vous avez la force de tourner une page. Alors je ne sais pas de quel domaine il s'agit, peut-être que vous changez de travail ce mois de mars, peut-être que vous arrêtez avec une relation amoureuse. Dans tous les cas, on sent que vous avez la force de lâcher prise, de partir d'une situation qui ne vous convient plus. Vous avez pris votre décision en février avec l'officialisation, qui était peut-être l'officialisation d'un déménagement, d'un divorce, d'un mariage, d'un changement de travail. Et là, aujourd'hui, au mois de mars, vous savez que vous avez fait tout ce qu'il fallait en février pour que cette situation change. Aujourd'hui, vous êtes prêt et vous lâchez prise par rapport à ces actions parce que vous savez que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire face à l'imprévu quand il se présentera. Bien, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mars, chers amis taureaux? On est dans le 4 d'épée, donc vous avez quand même pas mal d'épées. C'est bien ça. Le 4 d'épée nous parle d'un temps de repos, d'un temps d'accalmie. Vous voyez, on sent qu'en février, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour ce changement. Là, au mois de mars, ça rejoint ce que je vous ai dit. Vous êtes dans un lâcher-prise, vous êtes dans un calme, dans une harmonie intérieure. C'est un temps où vous allez, au mois de mars, davantage prendre soin de vous. C'est un temps où vous allez avoir envie de davantage passer du temps à la maison, passer du temps en tout cas à vous ressourcer, à faire des activités qui vous nourrissent, qui vous font du bien, des loisirs, quelque chose de beaucoup plus léger. C'est un temps où vous allez prendre soin de vous parce que vous êtes certainement un petit peu fatigué, parce que vous avez beaucoup travaillé. Ces changements vous ont amené aussi, je pense, pas mal de stress et d'angoisse par rapport à votre avenir. Donc au mois de mars, vous allez prendre le temps de vous faire du bien, de vous détendre, vraiment de trouver cette sérénité, davantage de sérénité et de paix à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce qui vous tient à cœur au mois de mars. Le 4 nous parle évidemment de stabilité, donc vous avez envie justement de stabiliser vos émotions, de stabiliser vos pensées pour ne plus ruminer mentalement toutes ces nouvelles idées et ce changement qui se profile, et s'il se passe ça, et s'il arrive ça, comment je vais faire, voyez, toutes ces idées, vous arrivez à les mettre de côté, vous n'avez vraiment plus envie de vous prendre la tête, mais simplement d'être au calme. C'est vraiment ce qui vous tient à cœur au mois de mars. Trouvez le calme en vous. Je pourrais intituler votre vidéo comme ça d'ailleurs, c'est peut-être ce que je ferai. Alors, quel est votre atout pour ce mois de mars, les taureaux? Quel est votre atout principal? Quel va être votre défi, votre challenge principal à dépasser au mois de mars? Alors, votre atout principal, eh bien, on a une très belle carte puisqu'on a l'arcane majeur du soleil. Donc, le soleil va nous parler de plusieurs choses. Donc, votre atout, déjà, nous parle de votre côté chaleureux. Les taureaux, vous avez vraiment un côté bon vivant, chaleureux. Vous aimez partager des bons moments avec les personnes qui vous entourent, des moments qui soient légers, de partage conviviaux, des bons repas, des sorties avec vos amis, votre famille, votre partenaire de vie. Donc, vous allez vraiment incarner cette énergie chaleureuse, rayonnante, de bon vivant qui profite de la vie. Le soleil nous parle vraiment de cet enfant intérieur qui est en nous, qui aime, qui s'émerveille des belles choses, qui profite des plaisirs simples de la vie. Donc votre atout pour ce mois de mars va être vraiment d'être dans ces énergies-là, de bien-être, de bienfait, de profiter de la vie comme elle vient, de tout ce qui est simple, de vous émerveiller des petites choses, comme si vous aviez le regard d'un enfant qui découvre les choses pour la première fois. Vous voyez, cette énergie de découverte de la vie. Ce soleil nous parle également de succès. Vous rayonnez autour de vous quelque chose une lumière en fait qui attire les gens à vos côtés, dans vos projets, dans votre vie, et donc qui emmène avec vous les personnes qui vous entourent. Donc si vous avez envie d'un nouveau projet, si vous débarquez dans un nouveau lieu de travail, votre énergie comme ça de leader, où vous incarnez cette lumière, en fait, vous rayonnez, vous avez un joli sourire, vous êtes ouvert, et donc cette énergie-là va attirer à vous des personnes qui vont vous permettre de mettre en œuvre votre projet, d'être bien accueilli dans votre nouveau travail, en tout cas dans le domaine dans lequel ça vous parle.
votre défi, votre challenge. On a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton nous parle justement d'une préparation et d'un temps où on réfléchit et où on ne passe pas à l'action. Donc je sens que vraiment ce 2 de bâton, c'est un défi pour vous parce que vous aurez envie d'agir, vous aurez envie de mettre beaucoup d'enthousiasme. Vous voyez, vous avez envie de faire brûler ce feu à l'intérieur de vous. Mais là, on vous conseille plutôt au mois de mars de prendre le temps de vous poser, de vous reposer, de faire une pause. Donc ça va être difficile pour vous de justement de vous mettre en pause parce que vous êtes dans cette énergie du faire, vous aimez être dans l'action, vous avez envie d'être comme cet empereur, d'agir, d'oser, de vous affirmer. Et là, on vous dit plutôt de lâcher prise et de prendre ce mois de mars comme un temps de repos. Donc ça va être compliqué pour vous. Votre challenge, ça va justement être de calmer cette envie d'agir, de calmer ce feu intérieur pour vous reposer. Allez, on va voir quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse. Quelles sont les énergies générales de votre vie sentimentale et amoureuse? Les énergies pour votre vie professionnelle. Et on ira prendre une carte pour voir quel est le conseil qu'on vous donne pour traverser au mieux ce mois de mars. Allez, votre vie amoureuse et sentimentale. On a la très belle carte de l'étoile et on a l'énergie du roi de bâton. Donc ça me dit que déjà vous êtes dans une énergie d'espérance, d'espoir. Vous aspirez vraiment, si vous êtes célibataire par exemple, vous aspirez à nouer une belle relation, à voir venir à vous une relation avec une personne qui vous correspond vraiment, une relation qui vous épanouisse, une relation idyllique. J'entends vraiment que vous êtes dans cette espérance pour ça. Vous avez envie de rencontrer une personne qui soit sûre de ce qu'elle veut, qui soit, comment dire, quelqu'un qui fasse preuve de leadership, qui soit droit dans ses bottes, qui sache ce qu'ils veulent, qui soit indépendant ou indépendante et qui mène une vie, comment dire, accomplie. Une personne qui est vraiment installée dans sa vie, qui a son travail, qui a ses amis, qui a ses loisirs et qui sait où elle va, qui fait preuve d'une grande énergie de découverte, une personne avec qui vous allez pouvoir découvrir le monde, une personne qui est très curieuse aussi, j'entends, avec qui vous allez pouvoir partager des activités, des loisirs. Vous avez vraiment envie de cette relation. Et potentiellement, pour certains d'entre vous, vous pourriez la rencontrer, mais je dis vraiment potentiellement parce que cette carte de l'étoile nous parle vraiment plus d'imagination et dans le concret souvent c'est pas le moment où ça arrive, donc peut-être au mois d'avril ce sera le cas. Dans tous les cas pour moi vous êtes plutôt en train d'imaginer la relation idéale, en tout cas la personne qui vous fait rêver, c'est vraiment ce que je ressens. Si vous êtes en couple, je sens que vous avez à cœur pour certains taureaux d'apporter du soin, d'apporter du bien-être et une certaine harmonie dans votre relation par rapport à votre couple qui est très, je sens pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains couples, vous êtes dans un couple où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et une passion qui peut par moments être un petit peu destructrice, occasionner des conflits et de certaines disputes. Pour ceux à qui ça parle, je sens qu'au mois de mars, vous aurez à cœur de remettre un petit peu de l'eau dans votre vin, de mettre plus de douceur et de bienveillance dans votre relation pour apporter du calme et des moments beaucoup plus doux, des moments où vous écoutez l'un l'autre, des moments où vous n'avez plus envie de prendre le pouvoir l'un sur l'autre, où vous êtes dans un parfait équilibre et où vous apportez beaucoup d'amour et d'écoute et de bienveillance l'un et l'autre. Ça, je le ressens, ça ne parle pas à tous les taureaux, mais qu'à une certaine partie. Pour certains autres, en couple, je sens une énergie féminine, alors que ça vous parle à vous qui écoutez ou à votre partenaire, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. En tout cas, l'énergie féminine du couple est dans une espèce d'espoir. Elle a envie de certaines choses, elle a envie d'une relation idéale, elle pense beaucoup, elle réfléchit beaucoup à ça. Et d'un autre côté, l'énergie masculine qui, elle, est plutôt tournée sur l'action, qui a envie que les choses avancent, que les choses bougent, qui aurait plutôt tendance à affirmer ce qu'elle veut,
au détriment de ce que pense l'autre. Vous voyez, ces deux personnages ne se regardent pas, ils se tournent le dos. Donc là, je sens pour certains taureaux en couple qu'il n'y a pas de rencontre entre vous deux. Il y a deux énergies complètement différentes pour ce mois de mars. D'un côté, une énergie qui va être dans la réflexion, l'idéalisme, la rêverie un petit peu, le romantisme, et d'un autre côté, une énergie qui est plus dans l'imposition, dans le faire, dans l'action, dans j'ai envie que ce soit comme ça et pas autrement, et du coup, les deux énergies ne s'accordent pas forcément. On va voir au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, là c'est pareil, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Je sens qu'il est temps pour certains d'entre vous de partir d'une situation qui vous blesse, qui vous n'apporte pas du tout un épanouissement. Avec ce 3 d'épée, on parle vraiment d'une blessure d'abandon. Je sens que vous n'êtes pas reconnu dans votre travail, vous n'êtes pas reconnu dans ce que vous faites. Vos capacités, vos compétences ne sont pas du tout reconnues et sont même, je dirais, critiquées, rejetées. Dans le travail, pour certains, dans le travail où vous êtes, il est temps pour vous de partir. Vous avez suffisamment pris sur vous. Je sens que vous avez suffisamment baissé la tête. Il y a pas mal de situations où vous n'avez rien dit, vous avez laissé passer ces choses-là alors qu'elles vous apportaient de la souffrance. Et je sens qu'il est temps pour vous de monter dans ce chariot et de partir dans une autre direction. Vous voyez, là, vous êtes peut-être encore en train de réfléchir, mais je sens pour vous que vous êtes arrivé au bout, que vous en avez assez de subir ce travail, de supporter par exemple, un chef qui peut être autoritaire, de supporter des collègues peut-être qui vous critiquent, de supporter un public qui ne vous reconnaît pas dans ce que vous leur apportez. Il est temps pour vous de changer de voie. Quel est le conseil qu'on vous donne pour ce mois de mars? Donc on a le 7, 4 et 3, 7 de bâton. Alors le 7 de bâton est un temps où on vous dit de vous introspecter. Un temps où vous allez remettre vos énergies à l'intérieur de vous pour ne plus écouter toutes celles qui vous entourent. C'est un temps où on vous dit, voilà, intériorisez-vous, prenez le temps, ça rejoint un petit peu ce 4 d'épée, prenez le temps de vous mettre dans votre bulle, n'écoutez pas ce qu'on vous dit autour de vous, faites confiance à votre intuition, à votre force intérieure pour vous guider. Voilà, ça vous demande de faire abstraction de toutes les énergies autour de vous qui ont envie de vous donner leur avis sur votre situation pour vous dire, bah, tiens, ce serait mieux si tu faisais ça, si j'étais à ta place, j'agirais comme ça, ou je répondrais cette chose-là. Donc là, vraiment, faites fi de tout ce qu'on vous dit, de toutes ces personnes et ces énergies qui vous entourent et qui veulent s'immiscer dans votre vie. C'est vraiment pas le moment de les écouter, c'est vraiment le temps de vous intérioriser, de prendre soin de vous, d'écouter ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, d'aller dans cette énergie de chaleur, de rayonnement, d'enfant intérieur qui s'émerveille des petites choses de la vie et de profiter simplement pour ce qui vous fait du bien à vous sans écouter ce que les autres ont à vous dire. On termine par voir quel animal vous accompagne, chers amis taureaux, pour ce mois de mars. Quel message a-t-il à vous donner? Sans plus attendre, on va prendre la première carte qui est tombée. Allez, on a ici la carte numéro 6 avec l'esprit du castor qui vous dit « Poser de solides fondations ». Donc c'est très bien. Les solides fondations, comme je vous disais au début, on a le 4 d'épée. Le 4 qui nous parle de stabilité, justement, de sécurité et de poser ce cadre qui est bien là, qui est bien ancré. Avec cette carte de la force, ça rejoint complètement ce que vous dit le castor en mode poser de solides fondations. Faites appel à cet empereur qui est là aussi pour poser une base stable. L'empereur, c'est le chiffre 4 également. Donc, restez dans votre ligne de conduite, c'est vraiment ce que j'entends. Les taureaux, vous savez ce que vous avez à faire, comme je vous disais. Vous avez en février mené beaucoup d'actions qui vous ont amené au mois de mars justement à lâcher prise davantage sur ce changement que vous voulez voir arriver dans votre vie. Il est temps pour vous maintenant de vous poser, de vous écouter, de vous faire plaisir, de ne plus écouter ce qui est autour de vous, d'avoir confiance en vous, en votre stabilité et en votre solidité. Chers amis taureaux, je vous remercie d'avoir écouté votre guidance. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous poser, de vous écouter et de vous faire plaisir. Et je vous dis à très bientôt.